Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un format un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui j'ai décidé d'interviewer Anthony qui a travaillé pour Google Ads depuis le Portugal. Vous savez, il a fait partie de ces fameux téléconseillers qui vous proposent de faire des rendez-vous téléphoniques pour vous donner des conseils sur vos campagnes et votre compte. Salut Anthony. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, merci de venir sur cette interview. Merci à toi de me l'avoir proposé, ça me fait très plaisir. Ah, Parce que tu as un parcours qui est quand même super intéressant, notamment pour les gens qui regardent ma chaîne, qui sont souvent des débutants, ou des personnes qui veulent se lancer dans Google Ads. Et je trouvais que ton parcours depuis le Portugal, en fait, était un bon exemple de ce qu'on peut faire pour travailler dans le champ de Google Ads, puis après devenir indépendant, pourquoi pas, dans le secteur Google Ads. complètement, ouais. Ouais. Complètement, Donc, si ça te va, on attaque avec les petites questions que j'avais prévues pour aujourd'hui. bien sûr. Et donc, la première question, c'est que fais-tu aujourd'hui? Voilà, présente-toi tout simplement. Écoutez, moi je suis Anthony, je travaille aujourd'hui en tant que vidéo campagne manager dans une agence de marketing digital qui est focalisée sur les grosses entreprises et sur l'acquisition de nouveaux clients à travers YouTube. Donc c'est principalement à travers du YouTube Ads que nous travaillons. Et le principe, c'est de faire scaler justement les grosses entreprises à travers ce canal d'acquisition qui est complètement à part. Ça fait 1 an que je bosse avec eux déjà. Et à côté de ça, je fais aussi du freelance SEA, donc sur du Google Ads, tout ce qui va être tout type de campagne, que ce soit pour du lead ou de l'e-commerce. Ok. Et donc, ce job Google Ads que tu as actuellement, il te permet d'être nomade, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exact, il me permet d'être nomade. Alors, je fais partie des petits chanceux parce que les agences en France ne sont pas du tout pour le travail en remote, en télétravail, mais j'ai la chance effectivement avec ma boîte de pouvoir allier les deux, c'est-à-dire travailler et voyager en même temps. Donc j'avoue que j'en profite et ça m'a permis de faire de belles rencontres comme toi, justement. Ah, merci. C'était un plaisir de te rencontrer aussi. Euh, et tu as envie d'être un petit peu plus indépendant, si j'ai bien compris aussi par la suite, ou comment ça se passe? Ouais. Alors là, pour l'instant, ce que je suis en train de travailler dans mon agence est super intéressant puisque encore une fois, Mm. c'est YouTube et tout le monde ne gère pas YouTube ou comprend C'est clair. YouTube Ouais. par ses tenants et ses aboutissants, si je puis dire. C'est relativement complexe et c'est très intéressant en même temps. Donc moi, j'ai eu la chance d'être dans une agence où on est, c'est un algorithme en fait, c'est presque une SAS qu'on a. On a un algorithme qui permet de faire de l'extrême granularité. Et du coup, ça me permet en fait de pouvoir travailler sur l'optimisation de campagne, mais surtout en fait de réfléchir à la partie créa. Toute la partie créa, comprendre comment les séquences fonctionnent, quelle est la séquence qui va permettre de faire cliquer ou pas. Et c'est pour ça en fait que j'adore en fait mon entreprise parce que ça me permet de penser différemment et justement de toucher un petit peu vers là où tous les réseaux sociaux vont de plus en plus. C'est le système de publicité avec des énormes CTA sur en très peu de secondes comment j'arrive à faire cliquer un client. Donc c'est en train de tout doucement de se répliquer à travers YouTube. Et oui, indépendant parce que derrière, je démarre en tant que freelance et si j'arrive petit à petit à switcher en fait avoir des clients et travailler un petit peu moins sur que la vidéo, ça serait génial. Donc je me laisse le temps, mais ça va arriver, Ouais. j'en suis sûr. Trop bien. Donc en gros, là, tu as quand même un poste super intéressant qui te permet de voyager, j'imagine où tu gagnes bien ta vie et tout Ouais, ça grâce un petit peu à ce que tu faisais pour Téléperformance. C'est ça, c'est Téléperformance hein, c'est ça, c'est ça. au Portugal. Ouais. Du coup, explique-moi comment tout ça a démarré. Ouais, donc en fait, je suis parti au Portugal à la base pour pas faire mon anglais, donc je cherchais un petit boulot et je suis tombé sur une offre de Téléperformance qui proposait de venir travailler et qui propose, et ça c'est quelque chose d'important, d'avoir en même temps l'appartement intégré dans le salaire. Ça, c'est un des petits Mhm. points à garder à l'esprit pour après par rapport au projet. Et en arrivant en fait au Portugal, ils ont eu en fait l'ouverture du projet Google Ads. Très sincèrement, moi à l'époque, ça ne me parlait pas plus que ça, digital marketing, très loin de ce que j'avais l'habitude de faire. Mhm. Donc
À première vue, pas plus intéressé que cela. Malgré tout, il y avait le nom T'avais, Google. t'avais quel âge et tu faisais quoi avant? C'était quoi? Avant, j'ai travaillé 7 ans 7 ans dans la vente. Donc, je bossais à la Fnac où j'ai été vendeur et manager Hmm. pendant 7 ans. J'avais aussi ouvert une entreprise pour donner des cours des cours d'informatique aux seniors au moment où Ok. Amélie avait démarré. Ah, t'avais la fibre entrepreneur alors. Ouais, mais je suis plutôt Un pédagogue. petit peu. Entrepreneur, Ah oui. c'est toujours un petit chouïa plus, je vais pas dire plus complexe, mais il y a plus de choses à faire attention. Donc, en tout cas, la partie pédagogie, ça a toujours été là. Ouais. Donc j'ai la vente en fait. J'ai toute la partie vente et c'est pour ça qu'on m'a proposé Google Ads parce que le projet est un mélange entre le digital marketing et la vente. Je reviendrai justement. Et comme c'était une ouverture de projet, on s'est retrouvé à 20 et je me suis dit, je vais aller jeter un œil. Ça coûte rien. Peut-être que je peux avoir le digital marketing en plus. Voyons ce que ça pourrait m'apporter. Et ça a été très bonne pioche pour moi finalement. Déjà. Hmm. Parce que c'était encore une fois une ouverture de projet, donc on était un petit cocon, on a été très bien entraîné aussi, on a eu un training qui était beaucoup plus long que par la suite. Et finalement, en fait, ça a commencé à me plaire. Je me suis rendu compte que c'était très intéressant d'avoir ce mix de pouvoir aider les clients à générer plus de conversions, générer plus soit de leads, plus de clients à vendre leurs Ouais. services ou vendre leurs produits. Et puis, en même temps, avoir ce côté meeting, optimisation, aider et pédagogue. Donc, je m'y suis plu. Je m'y suis rapidement plu. Donc Trop bien. j'ai fait ça pendant un an, donc à la gestion des comptes. Et après, T'avais... Je dis-moi. voulais juste savoir, t'avais quel âge à cette époque? J'avais 35 ans. Ok, donc tu as quand même bien bossé avant, donc c'est un peu aussi une Oui. reconversion. Ah ouais, ouais, complètement, Ouais, ouais. Complètement. ok, Là, ça marche. c'était ma petite pause avant de replonger dans la vente. Mais il s'est avéré que finalement, l'un est venu combiner avec l'autre, donc c'était parfait, ouais. Trop bien. Ouais. T'étais formé par qui là-bas? On a eu des traîneurs qui sont venus de l'extérieur de Téléperformance, des personnes qui travaillaient déjà avec le produit depuis des années, Mhm. qui sont venus nous former. Par la suite, au fur et à mesure que le projet a évolué, ça a été certains agents en fait qui performaient mieux et qui comprenaient mieux le produit que les autres, qui ont pu justement avoir une formation spécifique de façon à pouvoir entraîner les autres. Ah, ok, trop bien. Donc ça veut dire que Ouais, ça maintenant, c'est bien si fait. Ouais. on veut venir travailler pour Téléperformance, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières. Il y en a une qu'il faudra Ouais. avoir pour pouvoir rentrer dans le projet, c'est est-ce que j'ai la fibre de la vente? Pourquoi? En Mm. fait, la première chose à comprendre, c'est que dans ce projet-là, tu vas avoir deux choses. Tu vas avoir deux parties. Tu vas avoir la partie prospection et la partie optimisation des comptes. Prospection parce qu'on va te donner un portfolio où tu vas avoir entre 100 et 300 clients qui sont à gérer par trimestre. Ah oui, ok. Qui sont à gérer par trimestre, voilà, c'est pour ça que ça peut paraître beaucoup. Au Ouais. final, ça fait pas tant que ça peut paraître, mais au final, ça fait pas tant que ça. Mm. Et en fait, tu as accès à des clients qui utilisent tous Google Ads depuis au moins 6 mois. Tout le Mm. monde reçoit un email en fait lorsque tu as accès à cette optimisation gratuite. Ce n'est pas tous les comptes qui ont accès, mais les trois quarts, je dirais quand même. Et en fait, Ok. le truc, c'est que pourquoi de la prospection? Parce que les mails peuvent aller à n'importe où. En fait, ils peuvent aller à la boîte poubelle, à la boîte email poubelle de l'entreprise lorsqu'elle a été créée au tout départ. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir et rappeler le client pour lui expliquer aussi les bénéfices d'avoir une optimisation gratuite, de pouvoir discuter aussi, de pouvoir le guider s'il a des besoins, s'il a d'autres problématiques. Et, euh, et ça, c'est une partie qui prend de l'énergie et qui est là parce qu'il faut appeler, 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 appeler. Mhm. Et C'est puis pas des relances automatiques. Ah ouais. tu vas avoir des relances automatiques par le système qui va être une fois par mois. Mais encore une fois, si le mail, la relance automatique, ça va être un pop-up sur Google Ads. Si le client va pas sur Google Ads, s'il va une fois tous les Ouais. 3 mois, il ne le verra pas. Si ça va encore dans le mail dans un mail qui ne regarde pas non plus, il risque de ne pas forcément tomber D'accord. dessus. Donc grosse partie relance, téléphone, C'est ouais. ouais, ouais, c'est surtout par téléphone. C'est surtout par téléphone, donc ça c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit. Donc je disais effectivement qu'il y avait une partie qui était la vente, qui était le call calling, qui est très présente. Et donc ce que va rechercher finalement le projet, c'est d'avoir des personnes qui ont un petit peu cette fibre déjà commerciale. Euh, Vérifier aussi que la personne a beaucoup de résilience.
puisque c'est pas quelque Mm. chose de simple. Et ça va faire partie en fait dans les différents entretiens. Il y a un dernier entretien où justement il y a un role-play avec un des managers de façon à comprendre justement si la personne, comment la personne va essayer de pouvoir récupérer, de pouvoir confirmer, d'avoir un meeting avec le client. Ça, c'est Ok. fait partie, ça fait partie, c'est le sine qua non. C'est vraiment la base pour pouvoir entrer dans le projet. Mm. Derrière, il faut savoir que on est entièrement formé sur le digital marketing. Il y a une formation d'un mois minimum. Il y a des modules, il y a des workshops à travers les équipes, puisque les équipes sont séparées par marché. Donc, ça va être le marché francophone, etc., etc. Donc, et à travers en fait chacun des marchés, tu vas avoir ce qu'on appelle des experts en fait qui vont pouvoir aider chaque jour, 1 heure par jour, les agents, que ce soit des questions techniques, que ce soit sur un brainstorm sur une façon d'optimiser un compte, Mm. sur un produit spécifique ou sur une tâche spécifique. Puisque au Trop bien. final, ouais, 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 il y a pas mal de choses qui ont été mises en place de façon à ce que les personnes qui arrivent, à partir Ouais. du moment où tu as réellement envie d'apprendre, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre. Mm. Donc au final, tu montes très vite en compétences puisque tu es formé au quotidien, tu vois 300 comptes par trimestre pour te faire l'œil, voir ce qui marche à droite à gauche. Tu vas pas faire les 300 comptes, faut pas se voiler la Ouais. face sur les Ok. 300 comptes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cold calling. Sur les 300 comptes, le but c'est au moins d'avoir un tiers des clients que tu as pu avoir au téléphone sur 3 mois, on va se dire. Ok. C'est vraiment une fourchette, ça peut varier en fonction des trimestres, Ouais, ouais, mais d'accord. faut se donner quand même ça, un petit peu plus de 30%, 33%, je dirais. C'est le but que veut Google. C'est Ouais. toucher le plus de comptes possible, forcément. Après, ça va dépendre. Les comptes sont séparés entre petits comptes et moyens comptes, mais tu vas toucher des comptes, tu vas avoir du monde autour de toi et tu vas avoir aussi toute la base de données de Google, de Google Ads à travers les drives, ce qui fait que toutes les personnes qui ont envie d'apprendre, bah, en fait, c'est vraiment la caverne, c'est vraiment la caverne d'Alibaba pour ça. Il n'y a aucun Mm. problème. Trop bien. Ouais. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question qui était, est-ce que tu peux me décrire un petit peu euh, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement, une semaine type, quelles sont les tâches, qu'est-ce qu'on attend de toi, est-ce que on a de la pression, est-ce qu'il faut être Yes. rapide, voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, ta semaine type, concrètement, le but au début de ta semaine, c'est de remplir ton agenda. C'est d'avoir le plus de meetings possible. Donc, encore une fois, tu vas commencer par, généralement, tous les matins, tu te fais toujours une session d'admin, vérifier tes mails, s'il faut répondre à des clients, ce genre de choses-là, tout ce qui va être lié aussi au projet. Et ensuite, tu vas rentrer direct dans le dur avec soit tu as déjà des meetings qui ont été prévus, que tu avais réussi à récupérer des semaines antérieures, ou soit tu vas appeler. On va se dire que généralement, le matin, c'est plus pour appeler et rappeler les clients de façon à gérer et remplir ton calendrier. Le but, c'est de remplir au Mm. maximum son calendrier, d'avoir 3 à 4 rendez-vous par jour. Ok. Donc après, tu divises tes journées, matin call, après-midi visio. En fonction aussi de la disponibilité client. Mais Oui, ça, oui, ça ouais. pourrait, ça pourrait être ça. Ça varie. Ça varie vraiment. Ça va vraiment dépendre de si tes clients sont disponibles plus l'après-midi ou le matin. Donc, au fur et à mesure que tu avances sur le quarter, ça va vraiment différer. Mais, Ok. tu vas avoir ça, donc généralement, on va se dire, ouais, donc tu vas avoir plutôt ta partie call le matin, tu vas avoir tes optimisations entre le midi, enfin fin de matinée et l'après-midi. Et à travers ta journée, tu peux avoir aussi, comme je disais, tu vas avoir soit les workshops, donc avec les SMI, donc les experts, qui sont là aussi pour pouvoir te guider. Tu as aussi des workshops une fois par semaine où c'est les traîneurs qui vont parler d'un sujet spécifique ou d'une tâche spécifique. Mm. Donc tu as aussi pas mal de petits meetings à travers la semaine où tu dois aller pour continuer à faire augmenter ton product knowledge, tes connaissances. Ok. Mais tu parlais de pression aussi. Oui, il y a de la pression, puisque tu vas avoir des Ouais. targets. Donc tu as plusieurs objectifs, et l'objectif, il est trimestriel. Ensuite, il est divisé de façon mensuelle et hebdomadaire, de façon à aider les agents à se retrouver aussi. Mm. Tu C'est vas quoi avoir comme objectif? tu vas avoir un objectif pour comprendre en fait la profondeur de l'optimisation des comptes que tu as faites, qui va être basé sur un système de points. C'est une gamification concrètement. Ok. Et tu vas en avoir un deuxième qui va être basé sur est-ce que l'une des optimisations que tu as mises en place est fonctionnelle ou pas.
Donc, C'est-à-dire, est-ce qu'elle tourne quoi? est-ce qu'elle tourne exactement? Est-ce qu'elle a Mmh. été, il y en a certaines qui vont être basées sur le spend, sur les dépenses du budget, sur les dépenses du Ouais. compte, et d'autres qui vont être sur des réglages, des optimisations très spécifiques Mmh. sur le compte. En fait, D'accord. tu travailles avec ce qu'on appelle une liste de tâches, la task list. Google a des tâches très spécifiques sur lesquelles il veut que les comptes soient emmenés à être optimisés. Euh, Rien d'étonnant. Google est là aussi pour se faire de l'argent et le meilleur moyen pour se faire de l'argent, ça va être de faire de l'optimisation sur tout ce qui va être automatisé. Ça, je pense que Ouais, bien j'apprends à sûr. personne quoi que ce Ouais, soit. Donc, c'est ouais. gentiment, mais doucement. Mais voilà, tout ce qui va être automatisé, c'est à mettre en place Mmh. sur les comptes. Donc, ça, c'est une priorité absolue. Cela ne t'empêche pas de faire autre chose sur les comptes. Maintenant, si tu veux atteindre tes objectifs, tu es obligé de prendre cela en considération. Ouais, ça marche. Donc, ça, c'est Oui, ces parce deux-là. que Ouais. moi, j'ai souvent des téléconseillers en visio, du coup, avec mes clients. Et c'est vrai que, ah bah après, je trouve que les conseils, ils sont vraiment variables. Des fois, j'ai des super conseils, tu vois, hyper pertinents. Et des fois, tu sens que bon, aujourd'hui, il faut finir les objectifs, quoi. C'est ça en fait. Ça va C'est dépendre ça. si tu vas tomber sur quelqu'un qui est fondamentalement intéressé par le produit ou un peu moins, Ouais. indépendamment du fait que la personne soit fatiguée ou pas. Oui. C'est ce qui va aussi pas mal jouer. Mais ce que j'ai toujours dit moi à mes agents et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce projet-là, c'est que si tu sais l'utiliser comme un laboratoire, si tu sais ce que tu veux récupérer et où tu veux aller, je pense qu'il n'y a pas photo, ça fait partie des meilleures places pour pouvoir apprendre le SEA, ou en tout cas Google Ads, à utiliser la plateforme Google Ads Mm. euh, en étant directement avec des conseils de Google. Et après, ça sera petit à petit, quand tu vas switcher, si tu as envie, quand tu vas switcher dans une agence ou même en freelance, c'est à toi aussi de détecter ce qui va être intéressant ou pas à mettre en place en fonction des comptes. Ça va toujours Bah être la ouais, même ouais. chose. Mais si tu utilises comme un laboratoire, c'est 100% Hyper gagnant. intéressant. C'est génial. Ouais. Mm. Et parlons sous-sous. On gagne combien quand on fait ça? Alors, ça va dépendre si tu arrives à atteindre tes objectifs ou pas. Tout ce qui est, on parle quand même d'un call center, donc tout va être placé aussi sur un principe de bonus dans ce produit, dans ce projet Google. Concrètement, de base, sans rien, à l'époque, je pense que tu tournais autour des 900 euros par mois, En base? ouais, en base, Ouais. avec l'appartement. Avec C'est pour l'appartement. ça que j'en parlais juste avant. Sachant que la vie au Portugal est moins chère. Exactement. Alors, la vie a augmenté depuis, C'était... mais Ouais. la vie est moins chère quand tu as l'appartement intégré dedans. C'est réellement intéressant Bah ouais. aujourd'hui parce que les loyers ont explosé depuis un an et demi, depuis le C'est toujours post-Covid. inclus. Non, ça va dépendre si toi Ah, tu le veux ou pas. Ça va ok. t'être proposé. À mon époque, c'était encore proposé. Euh, Mm. Ça devient de plus en plus compliqué à gérer, mais je Bah ouais. crois que c'est toujours en place. Mais il faut se dire, ok, j'ai 900 euros et j'ai mon appartement. Derrière, avec les bonus, mensuellement, tu pouvais monter aux alentours des 1300 euros Ok. euh, pour les bons vendeurs. Et après, à la fin du trimestre, en fait, tu as un objectif qui est individuel et un objectif collectif. Ce qui fait que si à la fin du trimestre, tu as atteint l'objectif collectif, tu as une prime en plus. Cette prime, elle a évolué au fur et à mesure des années. Elle peut aller de 300 euros à 1500 euros de plus. Ok, sympa. Et c'est quoi du coup les profils des gens qui font ça, qui viennent et qui se lancent chez Téléperformance? Bah, le truc, c'est que Téléperformance, c'est une boîte de 11 000 personnes. Donc, tu vas avoir de tout, vraiment de tout. Euh, des personnes qui vont venir dans le projet et qui sont pas forcément intéressées par le marketing digital, comme d'autres qui sont venus réellement pour aller récupérer cette compétence-là. Donc, Hmm. franchement, il y a vraiment de tout. Ah, ok. Ouais. Donc des jeunes, des pas jeunes, des personnes qui ont fait des études, d'autres non. Exactement, exactement. Ok. Tu vas vraiment avoir C'est tout type de difficile. profil, Hmm. hein. Il n'y a pas un persona type pour ce projet-là. Oui, donc ce que tu me dis, c'est qu'on peut être jeune, vieux, formé, pas formé. On peut entrer dans le process, quoi, de Sans recrutement. problème, ouais. Ouais, Hmm. sans problème. On peut rentrer dans le process. Pour pouvoir rentrer dans le process, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez trouver un lien sur Internet directement. Euh, Si vraiment il y a un hic ou un couac, n'hésitez pas à repasser à ce moment-là par Audrey qui me demandera. Je pourrais aussi, mais de façon générale, c'est pas très complexe du moment que vous tombez aussi
du moment que les personnes qui recherchent tombent dans une période où le projet cherche, puisque c'est un projet qui a énormément grandi. On est passé de 20 à plus de 200 agents. Il y a des périodes où personne ne rentrera dans le projet parce qu'ils ont suffisamment de monde, et puis d'autres périodes où justement Hmm. ça va rechercher avec insistance. Et il y a beaucoup de turnover, je veux dire, les gens, ils restent combien de temps? De façon générale, je dirais que les personnes restent entre 6 mois à un an, 2 trimestres, je dirais minimum. Ceux qui sont réellement intéressés vont rester à 2 ans, 2 ans et demi, parce que finalement, tu continues d'apprendre. Il y a l'évolution du produit, mais tu vois toujours de nouvelles Hmm. choses, donc tu, tu, tu y trouves ton compte. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de turnover tout simplement parce que c'est encore une fois, c'est un call center. Faut pas se voiler la face. Il y a des personnes qui viennent Hmm. jeter un coup d'œil et qui se rendent compte rapidement qu'elles n'ont rien à faire ici. D'autres qui vont pas accepter la pression euh, parce qu'elle est Ouais. omniprésente quand même. Donc, et puis Ok. aussi, Google Ads, c'est ce que tu es en train d'apprendre aux personnes qui vont visionner cette vidéo, c'est que c'est une plateforme qui est très complexe. Une fois que tu la maîtrises, ça devient simple, mais c'est extrêmement complexe. Donc c'est énormément d'informations que tu reçois au départ et qui peuvent te faire te sentir étouffé, un petit peu pris à Hmm. la gorge parce que c'est beaucoup, beaucoup d'un coup, plus les objectifs et tout et tout. Donc, ouais, il y a beaucoup de turnover pour toutes ces raisons-là. Toutes ces raisons. Ok. Et par contre, on peut aussi évoluer en interne. Toi, c'est ce que tu avais fait, non? Exactement. Ouais. Il y a toujours possibilité d'évoluer. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fonction de ce que l'on recherche ou que l'on ne recherche pas, hein, moi ça m'est tombé dessus, j'avais rien demandé, mais ça s'est fait. Euh, Tout est fait de façon à ce que les personnes qui rentrent dans le projet aient une possibilité, si elles sont intéressées, de pouvoir évoluer. Ça peut être un poste de team leader pour gérer des équipes. Ça peut être aussi à la qualité, parce que j'ai parlé des KPI tout à l'heure, mais il y a aussi les KPI de qualité. Donc, est-ce que tes calls sont, euh, sont de bonne qualité? Est-ce que tu fais attention à la charte, ce genre de choses-là? Donc, Hmm. tu vas avoir en fait trois possibilités. Tu peux être dans l'équipe team lead, tu peux être dans l'équipe de la qualité et tu peux être dans l'équipe training. Donc tu as ces Ah, trois ok. branches-là en fait qui s'ouvrent. Et en dehors de ces trois branches-là, par exemple dans l'équipe training, juste en dessous, ce qu'on expliquait, il y a les experts par marché. Donc tu peux être expert de ton marché, ce qui est quelque chose que tout le monde met aussi sur LinkedIn pour montrer que je me suis démarqué, j'ai pas juste été compte stratégiste. Et, Hmm. euh, et du coup, voilà, tu as vraiment toujours cette possibilité d'évoluer. Et après, moi, par exemple, j'ai fait 3 ans en tant que manager. Et derrière, j'ai été proposé en tant que manager des opérations, donc pour gérer le marché francophone, donc la France, la Suisse et la Belgique. Euh, Tout dépend en fait de Trop ton bien. envie, des possibilités aussi qu'il y a à l'instant T. C'est toujours pareil. Est-ce que tu es pressé ou pas? Est-ce que tu es patient ou pas? Toutes ces choses-là vont jouer. Ouais. Toi, t'es resté combien de temps? Je suis resté 4 ans. J'étais parti pour, je suis resté, ouais, j'étais parti pour rester un mois ou deux et finalement, je m'y suis bien plu. Je m'y suis carrément bien Ouais. plu. Il y a aussi le floor aussi, hein. Il y a un environnement. Tout est fait pour être, pour mettre les gens bien à l'aise. Euh, je parle beaucoup de tout ce qui est positif. Je vais quand même revenir sur les inconvénients après, mais le floor il est Hmm. de qualité. Tu as des équipes. Si tu as envie d'avoir, euh, si t'as envie C'est d'être, quoi qui est de pardon. qualité, le flore, Le floor, t'as en dit? fait, ouais, là où tu bosses, là l'endroit Ah oui, où, ok. ouais, 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 l'office en fait est vraiment très joli. Tu as ton Ouais. espace pour toi, tu as des salles de Ouais. réunion, tu bosses en face du Tage, donc quand tu es à Lisbonne, c'est vraiment très joli la zone où tu bosses. Euh, c'est des Et choses la qui sont pas vie, négligeables. ouais. Alors, la C'est des vie au grosses Portugal, journées. 9h-17h. C'est du 9h-17h. Ok. Et après, On tu va être kiffes. franc, on va être franc. Celui qui a bossé de 9h à 17h dans ce projet-là, je le compte sur le bout des doigts, hein, ces personnes-là, parce qu'au final, si tu es malin et si tu fais bien ton boulot, tu vas bosser, tu vas pas bosser 8 heures par jour, hein, Ok, donc comme tu me disais, il y a pas mal d'avantages. La vie au Portugal, incroyable, il fait beau, tu manges bien, il y a du soleil. J'imagine que tes collègues étaient carrément. sympas aussi, il y avait une bonne ambiance. Ça a aidé énormément, effectivement. Ouais. On a été une belle petite communauté. Tu trouves, étant donné que c'est multiculturel aussi, donc tu trouveras pour ce que tu Mm. recherches. Il y a vraiment une bonne ambiance, il y a des systèmes d'incentives de façon à connecter les gens ensemble. Donc si tu gagnes certains challenges, tu as la possibilité de partir faire des boat parties. Donc tu pars en fin d'après-midi, un vendredi soir, faire le coucher de soleil sur le Tage avec ton équipe. Mm. Euh, Très tu as des cool. choses que j'ai
pas trouvé dans d'autres dans d'autres entreprises. Donc ça, c'est vraiment les Mm. points positifs. C'est vraiment bien. Il y a vraiment tout pour que tu puisses bosser, puis après aller prendre un verre juste après le boulot. Pareil, il y a tout ce qu'il faut autour du boulot, donc c'est ça qui est génial aussi. C'est ce qui crée toute cette osmose positive et qui fait que tu as envie de continuer. Trop cool. Donc, avantages et inconvénients. Les inconvénients, je reviendrai forcément sur la pression. Comme j'ai dit, étant donné que tu as une partie qui est beaucoup sur les objectifs, sur les appels à faire pour remplir tes semaines, la pression elle est constante. Elle réussit pas à tout le monde. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même garder à l'esprit. Euh, le call calling, ça les gens détestent ça. C'est ce que je disais aussi, moi aussi, hein, mais tu es obligé d'y passer. Donc en fait, c'est comment tu arrives à te mettre dans un mindset de je bombarde pendant 1 ou 2 heures par jour ou tous les 2 jours, enfin en fonction de là où tu en es dans tes objectifs pour être tranquille et avancer. Mais ça fait partie des inconvénients parce que ça pèse sur les gens et du coup, ça va générer de la frustration et du coup, ça va pas aider certaines personnes à atteindre leurs objectifs. Comme il y a un objectif commun à la fin, ça peut stresser un peu tout le monde aussi. Ouais, je comprends. Et l'autre inconvénient, je le donne, mais pour moi, ça dépend encore, c'est ta vision des choses, mais la façon dont Google t'influence à optimiser les comptes. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, on est liste de tâches sur lesquelles tu dois influencer le client à mettre en place, qui est généralement plus tout ce qui est la partie automatisée, mais aussi le test de nouvelles choses. Je me rappelle avant que je parte, il y avait la Pmax qui venait de sortir. Bon bah forcément, Google va te demander d'implémenter le plus de Pmax possible, avec bien sûr des critères de base, c'est-à-dire voilà le minimum qu'un compte doit avoir de façon à pouvoir implémenter le produit ou pas. T'as toujours aussi des petits critères à respecter, mais cette liste de tâches, au fur et à mesure que tu avances dans le projet et que tu voudrais t'émanciper de cela, tu ne peux pas puisqu'elle est quand même liée en fait à tes objectifs. Tu pourras tester d'autres choses, tu pourras faire plein d'autres choses. Si ça ne te rapporte pas de points directement, bah, ça va pas t'aider à avancer sur le principe des bonus et sur l'argent. Donc c'est un petit peu ce cercle vicieux là. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage parce que je pense que toutes les personnes qui sont parties de ce boulot, je vois tous les agents et même et moi-même, hein, c'est aussi très intéressant de voir comment Google nous a influencé, comment vous voulez nous faire travailler. C'est très bien intéressant en fait de savoir comment ils veulent mettre les choses en place et de voir aussi la deuxième phase dans d'autres agences. Euh, Comment tu veux travailler à travers la granularité, ce qui n'est pas le cas de Google, puisque Google estime que lui a suffisamment De de data. données pour pouvoir Mm. exactement, il a suffisamment de data, et je ne vais pas les contredire, ils ont suffisamment de data pour pouvoir faire tourner leur campagne On veut de pas manière X savoir. ou Y. Ouais. Enfin, mais du coup, toi-même, tu le sais, il y a quand même certains comptes, il y a quand même certaines choses où tu as besoin de faire de la granularité et tu auras besoin de gérer par des campagnes manuelles. Et c'est intéressant en fait de comprendre, de pas arriver et se dire le MaxConf c'est de la merde ou le Target CP c'est de la Ouais, c'est merde. clair. Ouais, Ça dépend des comptes, ça c'est dépend des clair. services, ça dépend de Ouais. tellement de choses, mais c'était bien aussi de savoir comment Google nous l'a mis en place de façon à pouvoir l'utiliser de Mm. façon plus pondérée par la suite. Mais moi, j'ai l'impression qu'un truc qui est super intéressant, c'est quand même de voir les types de comptes où ils ont des résultats, où ça marche, où il y a de la conversion, où ils sont bénéficiaires. Tu vois, comme ça, après, toi, si jamais tu veux devenir freelance par la suite, tu sais quel type de client aller démarcher, leur dire, bah, je sais que vous pouvez avoir des résultats grâce à Google Ads parce que bah, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça peut être super intéressant, non? Oui, mais carrément, tu vois beaucoup de comptes différents. Je pense que au final, après avoir travaillé dans Google Ads, tu te rends compte quand même que presque tous les types de services peuvent fonctionner à travers la plateforme. De toute façon, aujourd'hui, on est presque obligé d'utiliser du SEA, que ce soit à travers Google, que ce soit à travers Facebook ou TikTok. Mais c'est très intéressant, effectivement. Tu vas pouvoir voir aussi comment certaines fois la même chose utilisée sur deux comptes différents pour le même type de profession ne fonctionne pas de la même manière. Hmm. Parce que c'est peut-être juste pas la même zone. C'est là où tu te rends compte aussi de l'importance finalement, et on en parle tout le temps, mais l'importance de la qualité de tes annonces. Où au départ tu te dis oui, bon, ouais, ok, il y a un indice de qualité, bon, on verra bien. Non, ça a un impact. Ça a un impact sur la façon
dont Google va mettre ton annonce en avant, et forcément au moment où il y aura le plus de personnes intéressées. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant de voir. Après, tu auras toujours des types, tout ce qui est médical, c'est complexe en France, par exemple. Euh, Ouais. Allez, déjà, pour lancer des ads, bon courage pour que ce soit accepté. Voilà. On peut, mais voilà, faut Ouais, connaître les ouais. politiques, faut limite être avocat pour connaître tous les tenants et les aboutissants, parce que tu auras toujours un petit truc, Ouais. mais ça c'est vrai que c'est ce que je disais en fait, c'est un super laboratoire. Tu vas t'abreuver d'énormément de knowledge et de data comme celle dont on vient de parler, et la différence entre les différents comptes qui font que effectivement ça te permettra d'accéder à ton expertise d'une manière plus précise pour tes clients par la suite. Ok. Tu avais d'autres inconvénients à ajouter par rapport à tout ça? Tu n'es pas en télétravail. Si on peut rajouter ça comme un Mm. inconvénient, surtout si des personnes veulent se voient comme nomades ou digital nomades, tu ne seras pas en Mm. télétravail là-bas. À la rigueur, voilà. Bon. Ok. Moi, je pense aussi que c'est Hop. mieux pour pouvoir socialiser de façon à pouvoir connecter avec d'autres personnes. C'est pas plus Ouais. mal. Je pense qu'à Mm. partir du moment où tu te mets dans l'esprit, si réellement tu as envie de démarrer et que tu te mets un an dans ton esprit à bombarder, euh, ça te fait 4 trimestres, c'est parfait. Trop bien. Tu sais s'il y a beaucoup de conseillers qui après deviennent freelance? Il y en a quelques-uns, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Maintenant, est-ce qu'ils réussissent? Mm. C'est une autre histoire parce que ben, le freelance, c'est pas juste avoir les compétences sur un produit clé. Un freelance, ça demande aussi, Ouais. c'est un tout. Tu gères quand même minimum une micro-entreprise comme ça s'appelle, mais il y a ton image, il y a la façon de se présenter. Donc des personnes introverties, par exemple, est-ce qu'elles arrivent à sortir plus facilement du lot que d'autres personnes qui seront extraverties au même niveau d'expertise? Ouais. Faut savoir créer des offres, se C'est positionner. c'est tout un métier, hein, mine de Ouais. rien. Donc il y en a. Moi, je vois de très belles success stories. Je vois certains de mes anciens agents ou d'anciens collègues qui réussissent bien, Mm. et puis d'autres qui vont disparaître, qui se font dans la masse, ou ça va juste être peut-être un revenu complémentaire, ça va dépendre. Yes. Alors je profite, je fais une petite pause publicité. Je vais sortir bientôt, enfin, j'espère d'ici quelques mois. Là, on est en juin 2023 pour ceux qui regardent la vidéo. Une mini formation pour savoir justement comment se positionner en tant que freelance Google Ads, bah, que vendre, à quel prix, à quel client, comment aller démarcher ses premiers clients. Donc voilà, ça complète un petit peu ce qu'on était en train de dire, que bah, faut pas juste connaître, savoir lancer une campagne, quoi. Non, Il faut faire plein de choses à côté pour devenir freelance Google mine de Ads. rien, ouais. Ouais. Mais ça va être bien ça. Ça, à mon avis, ça va beaucoup éclairer ton audience. J'avais une dernière question pour toi, qui est comment faire pour postuler en fait là-bas, parce que je pense que c'est ce qui intéresse aussi les gens. Oui, tu peux aller directement sur le site de Téléperformance. Ouais. Si des personnes vraiment intéressées pourront aussi t'envoyer un petit message, je pourrais m'en renvoyer un, je pourrais Mm. peut-être connecter, mais de façon générale sur le site web de D'accord. Téléperformance, Et tu devrais. Après, s'il n'y a pas le problème, c'est que comme c'est une grosse boîte, tu vas peut-être pas forcément voir Google Ads apparaître. Faudra parler avec le premier recruteur. ok, ouais, tu peux pas choisir Google Ads quand S'il tu. apparaît, après ils vont pas mettre le nom Google dans leurs offres, mais quand tu vas parler avec le recruteur, tu vas rapidement savoir si c'est parce qu'il y a Facebook aussi là-bas. Ok, Euh, ouais. donc c'est juste ça en fait, c'est juste comprendre en tout cas s'il y a de Mm. la place à ce moment-là. Mais oui, directement sur leur site, sur le Téléperformance Portugal, ouais. Mm. Bon, bah, c'est hyper bon à savoir, hein. De Franchement, rien. merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Je trouve que c'est super intéressant pour des personnes qui ont envie un petit peu d'aller euh, découvrir peut-être un nouveau pays, changer de cadre d'environnement, découvrir un nouveau métier dans le digital. Carrément, ouais. Donc j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à poser leurs questions en commentaire. Voilà, on pourra y répondre avec Anthony. On est hyper dispo. Enfin, je suis hyper dispo. Je vais pas parler pour Anthony. Avec plaisir. Mais sinon, j'ai plus qu'à te remercier. Je sais pas si tu avais un mot de Bah, la fin à Bah ajouter. écoute, merci à toi déjà de m'avoir invité, ça fait très plaisir. Je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir en tirer
des bénéfices d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas à travers toutes les vidéos. Merci à travers tout le contenu que tu nous donnes parce qu'il est vraiment de qualité. Et le dernier message, c'est si vous êtes réellement intéressé par le digital marketing, allez-y en fait. Faut juste savoir ce que l'on veut. Faut juste savoir ce que l'on veut, pas avoir peur, y aller et profiter parce que derrière ça ouvre quand même énormément d'opportunités, ça c'est sûr et certain. C'est un très beau mot de la fin. Donc, Voilà. sur ce, je te dis à très bientôt. Bonne journée Et à je toi dis à aussi. bientôt aussi aux personnes qui regardent. Salut! Bye.